bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Et du coup là où vous allez savoir toutes les recettes qui vous attendent dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Alors aujourd'hui on a fait les courses, on a été Lidl en Belgique, on a été à la boulangerie chercher de la baguette et on a été à Auchan, mais c'était principalement pour ma lessive. Je vais commencer tout de suite par Auchan, c'est ce qui a le moins, donc c'est ce qui ira le plus vite. Alors déjà Auchan on en a eu pour... je me souviens plus, j'ai tiqué. 46 € des brouettes. Voilà, 46 € des brouettes. Mais il y a 25 € pratiquement de lessive. Puisqu'en fait, enfin pas que la lessive, hein, je prends la Dash. En fait, je prends le trio Dash. Donc il y a la lessive, l'assouplissant, ces trois parfums qui sont associés. Et les petites perles comme ça. Donc c'est les trois parfums, c'est les trois mêmes parfums. Et franchement, si vous voulez que votre linge sent bon, même une semaine après le lavage, c'est vraiment le trio parfait. Ça sent super bon. Alors nous, on prend le bleu parce que c'est l'odeur qui nous plaît le plus. En fait, c'est pas une odeur qui est trop féminine et tout parce que franchement, le linge sent. Donc quand vous mettez vos habits, vous sentez la lessive quoi. Donc si vous prenez un parfum qui est un peu trop féminin pour les mecs, voilà. Donc... je vais poser ça, j'essaie de trouver une place depuis tout à l'heure, il y en a partout. Ensuite pour moi j'ai repris des carrés frais 0%. On a pris aussi, c'est pour ça aussi qu'on en a un petit peu pour beaucoup, parce qu'on a pris la nourriture pour les animaux. Donc on a pris les croquettes, ça c'est pour Princesse, on la mélange, on mélange ces croquettes là, elle a plus de dents en fait. On mélange ces croquettes là avec de la pâtée, de la pédigrée en sachet. Et en fait c'est le combo parfait pour qu'elle mange. Voilà, elle arrive bien à les manger et tout, elles sont vraiment toutes petites en fait ces croquettes. Si vous avez des animaux qui n'ont plus de dents, enfin notre chienne est assez vieille. Et ben voilà, elle arrive vraiment bien à les manger, ça fait comme de la viande hachée. Vous voyez la viande hachée surgelée? Je sais pas si vous en avez déjà acheté, ça me fait penser un peu à ça en fait. Hop. Et on a pris aussi du coup la pâtée pour Luna. Alors pour Luna en ce moment je sais pas ce qu'elle a, mais sa pâtée, voilà, elle ne veut plus trop la manger. Donc du coup on a essayé de reprendre, j'essaie de ne pas faire de bêtises et de pas tout faire tomber. Les petites boîtes comme ça parce qu'on prenait ceux-là mais en sachet et je sais pas, voilà, ça l'attire pas ou pas. Je sais pas. Bref, donc on a repris celle-là. Donc c'est les régales en sauce. Celle-là, je me souvenais qu'elle les aimait bien. Donc j'espère que... Et puis on va tester. Au tout début, on prenait la marque Sheba, les petites barquettes individuelles, mais elles faisaient 80 centimes la petite barquette. Donc on avait arrêté de les prendre pour ceux-là qui sont un petit peu moins chers. Mais du coup, ben voilà, pour qu'elle mange, on va tester ceux-là. Celle-là, c'est les petites barquettes aussi. On verra. Là, il n'y en a que 4. Mais bon, là, elle en a assez pour un moment. Puisqu'en fait, elle mange ça qu'une fois par jour. Après, c'est des croquettes. Hop, je pose et je reviens. Ensuite, j'ai fait mon plein de compotes aussi. Parce que j'en avais plus. Donc, et à Lidl, les seules compotes sans sucre ajouté. Et encore, en Belgique, ils en font pas. Mais à Lidl, en France, les seules compotes sans sucre ajouté qu'ils font, enfin dans le mien en tout cas, c'est aux pommes. Donc du coup, j'ai repris, c'est la marque Auchan. J'aime bien aussi, c'est les Charles et Alice, mais elles sont beaucoup plus chères. Donc du coup, voilà, de temps en temps, je me fais plaisir. Mais autrement, je prends celle-là. Surtout qu'en plus, c'est rare que je les mange telles quelles. Souvent, je les mélange avec un yaourt. Donc là, j'ai pris pomme mangue. Donc c'est la marque Auchan, comme je vous ai dit. J'ai pris pomme fraise. Pomme... Alors celle-là, c'est surtout dans mes préparations. Je vous ai partagé cette semaine, enfin hier. Oui, avant, oui, c'est ça, vous allez voir le vlog. Donc oui, hier pour vous, je vous ai partagé une recette avec des petits déjeuners et vous voyez, hein, je l'utilise beaucoup dans mes préparations sucrées, dans mes, comme là les pancakes ou les pancakes ou aussi, voilà, à chaque fois dans des gâteaux ou des choses comme ça remplace avantageusement le beurre, voilà. Et ensuite j'ai pris pomme abricot, hop. Donc ça c'est principalement moi qui les mange, je vais les poser là. Et ensuite j'ai pris, alors je pense que je dois trop en parler en fait, du Skyr. Parce que dans mon Lidl, il n'y en avait plus du tout. Il n'y avait plus rien, le rayon était vide. Donc du coup je me suis dit, bah tant pis, comme je vais à la Auchan, je vais en prendre à Auchan. Mais ce qu'il y a, c'est que le prix c'est complètement différent. C'est pratiquement le double du prix de Lidl. Lidl, je paye 99 centimes et là il était à 2 € le pot. Donc, et en fait, ils faisaient la marque, c'est la marque Danone qui font ça en petits pots. Et en fait, Auchan aussi a sorti sa propre marque de Skyr. Donc, au cas où
vous en cherchez, parce que je sais que je reçois souvent des messages où est-ce que tu l'achètes et tout, mais sachez qu'Auchan en a sorti dans sa propre marque. Alors il y a du nature et je pense qu'il y en avait un au myrtille aussi. Le mieux c'est nature, c'est 0 avec Weight Watcher. Le myrtille ou ceux aux fruits, comme là en ce moment il y en avait eu à Lidl, c'est 1 point la portion. Donc ça va encore, hein, c'est pas énormément de points, mais voilà. Le mieux c'est le 0 puisque, enfin le nature, après moi je l'aromatise avec ce que je veux quoi en fait. Et ensuite j'ai prévu une recette cette semaine de... Alors je vais vous la dire. C'est avec des haricots blancs. C'est un ragoût d'haricots blancs avec de la pieuvre. Donc du coup on a acheté, enfin c'est de l'encorné. De l'encorné surgelé comme ça. Donc ça fait des gros morceaux que je vais couper. Enfin je vais faire dégeler, je vais couper. C'est une recette avec des connotations espagnoles. Voilà. Donc voilà pour Auchan. Je mets ça au congélateur, c'est le seul truc congelé que j'ai. Et ensuite, on continue avec Lidl. Là déjà, j'ai les baguettes, je vous les montre pas, vous savez ce que c'est les baguettes, c'est les baguettes de Marie Blachère, on en a pris 8. C'est surtout pour nos sandwichs en fait, enfin pas mes sandwichs parce que moi j'en mange pas, mais surtout les sandwichs des enfants, ils prennent la moitié d'une baguette. Comme ils sont 3 déjà, plus chéri, ça fait 2 baguettes qui s'en vont pratiquement tous les jours et j'aime bien en avoir au congélateur au cas où. Comme aujourd'hui j'étais un petit peu embêtée parce que je n'avais plus. Alors on y va du coup pour Lidl maintenant. Alors Lidl déjà j'ai pris un gros pack comme ça d'aiguillettes de poulet. Alors au début j'allais pas prendre ça, j'allais prendre des morceaux mais ça revenait moins cher. C'était en promotion. Pour 1 kg c'était le même prix que pour 500 grammes pratiquement à 1 euro près. Alors c'est pour 2 recettes. Il y en a que je vais me servir pour faire une salade de pâtes au poulet et une autre pour faire pour mettre dans ma soupe. Je vais faire une soupe poulet, orge et légumes. Ensuite j'ai pris les gros filets comme ça, alors en Belgique ils appellent ça des kips, mais je pense que c'est partout, parce que là je vois aussi, kips ça veut dire blanche sûrement, je pense. Donc c'est les gros filets de poulet, c'est pour en accompagnement, oui je vais faire des escalopes de poulet avec une sauce basquaise. Je vais pas faire cuire ensemble, je vais faire cuire mon poulet et faire ma sauce basquaise après, à côté, enfin version basquaise, avec un riz jaune pilaf, voilà, le riz jaune parce que je le fais cuire avec du curcuma. Ensuite je vais faire dimanche midi, je vais faire alors on va dire que c'est comme un parmentier, à part que la viande hachée ça va être du porc que je vais hacher moi-même. Alors je prends comme ça c'est moins gras que la chair à saucisse, voilà. Donc on va la hacher avec une machine à pâté là, enfin pour faire de la viande hachée, voilà. Je vais faire cuire ça avec de la moutarde, des épinards, enfin voilà. Et au dessus je vais mettre en remplacement de la purée, je vais faire comme une purée mais de lentilles corail, voilà. Recette à venir du coup. Ensuite j'ai pris des escalopes de dinde, c'est pour faire un tagine de dinde aux figues avec du boulgour. Chérie, les enfants avaient envie de panini croque-monsieur, donc croque-monsieur, des panini hot dog, donc voilà. Donc j'ai pris ça et j'ai pris du pain hot dog qu'on va faire griller. Donc au lieu de les faire cuire, faire cuire les saucisses, je mettrai tout dedans et je passe dans mon grille-viande. Alors le dimanche soir, si vous nous suivez, vous savez qu'on mange à chaque fois devant la télé. On fait chérie m'a fait une grande planche en bois, on met plein de trucs dessus et on mange devant la télé. C'est comme un apéro dînatoire on va dire, mais j'essaye de mettre au maximum des trucs plus ou moins sains dessus. Donc je mets des crudités, des bâtonnets de carottes, enfin voilà, des choses comme ça avec des petites sauces. Et ensuite en viande je tourne avec, voilà, je vais vous faire montrer un petit peu ce que je mets dessus, vous allez voir. Donc là j'ai pris des filets de hareng que je vais couper en petits morceaux, je mets ça dessus. Ensuite j'ai pris des moules comme ça au vinaigre. Ensuite souvent, si chérie aime bien ça, donc c'est des filets de York. C'est comme du bacon, c'est vraiment pas gras. Ensuite j'ai pris du filet de poulet aux légumes. Alors ça c'est peut-être pas pour la planche, c'est plus pour moi le midi. Par contre pour la planche j'ai pris du filet de dinde comme ça, ça fait comme du saucisson mais c'est du filet de dinde. et qu'est-ce que j'ai pris aussi? C'est tout. La baguette. Ah oui la baguette, elle est où? Ouais. Chérie a voulu une baguette comme ça aux fines herbes, donc c'est avec c'est tranché et à l'intérieur il y a comme du beurre d'ail.
Voilà, donc voilà ce qu'on a pris pour la planche. Moi après j'ai encore des filets de maquereau, je vais sûrement faire une tartinade, enfin voilà des choses comme ça. Donc ensuite j'ai pris 2 paquets de jambon cru. Il y en a un qui va me servir ce soir pour faire des roulés avec des asperges, des petites asperges croustillantes avec des feuilles de briques. Et il y en a un autre, il y en a une partie qui va me servir aussi sûrement pour ma sauce basquaise. Et ensuite, pourquoi je l'ai pris? Ben, c'est pour ça. Voilà. Ouais, c'était pour ça. Donc, hop. Ensuite, on va faire des croques madame au four. Donc en fait, c'est comme des croques monsieur, à part que je mets de la béchamel et que je les fais gratiner au four. Et au-dessus, on met un œuf au plat. Donc j'ai pris du jambon. Ensuite, pour un des sandwichs de cette semaine, j'ai pris du... alors, ils appellent ça des côtes de porc grillées, mais à mon avis, c'est plus du lard ou du rôti de porc. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est pour mettre dans un des sandwichs. Et du fil américain. Alors ça, si vous n'êtes pas du Nord ou de la Belgique, vous n'allez pas connaître. C'est comme... c'est de la viande hachée. Donc là, c'est du bœuf avec de la sauce un peu épicée. Avec un petit peu de paprika. Enfin voilà, des choses comme ça dedans. C'est assez relevé quand même. Mais les enfants aiment bien. Donc ça je vous l'ai montré. J'ai prévu de faire une salade avec du flétan, une salade d'endives, de lentilles. C'est une demande de Chérie. Ça c'est pour mon stock du parmesan. J'aime bien en avoir d'avance. Une fois qu'il est attamé, je le mets au congélateur. En plus, ce qui est pratique avec le parmesan, c'est que ça fait pas un amas dans le congélateur. Donc vous pouvez sortir vraiment ce que vous avez besoin. Et quand ça évite de le perdre parce qu'au frigo ça noisy vite. Ça c'est le fromage, voilà, pour quand ils ont envie d'un morceau de fromage. Donc c'est du Hollande. Emmental râpé, c'est pour les croque monsieur. Et du gouda en tranches, c'est aussi pour mettre sûrement dans l'intérieur des croque monsieur. Ouais. Ou après c'est aussi pour les sandwichs. De temps en temps, Angel prend un sandwich alors qu'il n'était pas prévu. C'est une chose que j'aime bien avoir dans le frigo. Ensuite en fromage aussi, j'ai pris du Saint-Paulin. C'est un incontournable souvent. Et de la brique. Par contre, il n'y a pas de brie, je l'ai oublié. En fait, en Belgique, ils ne le font pas et je l'ai oublié de l'acheter à Auchan. Ensuite, j'ai pris du fromage blanc. Donc 2 pots parce que c'est des petits pots de 500. C'est pour un dessert de cette semaine. Je vais juste faire du fromage blanc sucré. Alors, Chérie adore le fromage blanc avec de la cassonade du Nord. Voilà. Ensuite, j'ai pris yaourt bio. Voilà, comme ça, c'est du yaourt maigre. Donc c'est bien. Faut faire souvent attention parce qu'avec le yaourt bio, c'est souvent du lait entier. Et du coup, c'est pas 0 avec Hot Watcher, ça monte vite à 1 point, ça peut aller jusqu'à 4 points. Donc du coup, à chaque fois, je fais attention. Et là, en fait, il est maigre. C'est fait avec du lait écrémé. Donc c'est très bien. Et celui-là, il est pratique parce que il est un peu liquide. Donc pour les petits déjeuners ou quoi, hop, vous servez. Donc j'en ai pris 2 parce que même les enfants commencent à déjeuner un peu comme moi. Et puis à goûter aussi comme moi. Donc les yaourts, ça défile. Je crois que la semaine dernière, on a dû en faire passer 2 packs de 16. Donc, et j'ai repris 2 packs de yaourts comme ça aussi. Ça c'est plus pour les desserts, dans les préparations ou les choses comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est frais. Ah non, Chérie aussi s'est repris ces yaourts là. C'est comme des yaourts grecs. Bah, c'est des yaourts grecs. Avec sur un lit de fruits rouges. Il y en a 2 framboises et 2 à la mûre. Voilà. Donc voilà tout ce qui est frais. Donc je vais ranger et on va attaquer les fruits et légumes. Il y a quand même pas mal de fruits et de légumes parce que j'ai été chez mon primeur vendredi. C'est ça, oui. Et en fait, compte, il y a déjà pas mal de trucs comme les bananes. Hein, vous savez comment ça défile si vous me suivez. Hein. Alors, dans le frais, j'ai oublié de vous faire montrer les petites olives. C'est pour la planche. Hop, voilà. Donc, au niveau des fruits et les légumes, déjà, j'ai pris 2 grosses mains de bananes. Ou, enfin, je sais pas trop. Moi, j'appelle ça aussi un régime de bananes. Mais bon, on m'a dit main, donc je dis main. Donc voilà, 2 grosses mains de bananes, hop, parce que les bananes ici, ça défile. Ensuite, j'ai repris un petit peu de raisin, ça c'est surtout pour moi, 4 heures, où il y a 2 moments le matin. J'ai pris de la menthe, parce qu'elle commence seulement à pousser au potager. Et je pense que je vais me faire un petit coin avec tous des herbes aromatiques. Voilà, c'est pour mettre dans mes eaux, ou des choses comme ça, pour faire des eaux aromatisées. Ensuite j'ai pris des endives, je vais en avoir besoin pour un soir, je vais faire une salade. Et il y en a aussi, c'est pour Blue, le lapin de Stacy. Alors j'ai pris un ananas,
J'en ai encore un, mais je vais en avoir besoin là pour faire une mousse d'ananas. Ça doit être demain. Et celui-là, je vais faire une salade ananas mangue. C'est une salade de fruits et fruits de la passion. Voilà, en ce moment, je suis très salade de fruits. Ensuite, j'ai pris des petites asperges, des pointes d'asperges comme ça. C'est pour mon repas de ce soir, c'est pour les croustillants. Asperges, j'ai repris des carottes. Parce que j'en ai souvent besoin dans différentes recettes, dont là, je vais en avoir besoin avec les lentilles corail pour le parmentier. Ensuite, j'ai pris 2 fois des poivrons. Donc, il y en a pour la basquaise, la sauce basquaise. Donc, ça va sûrement être les longs cornus que j'ai acheté comme ça pour la sauce. Et celui-là, je vais en avoir besoin pour... les haricots. Blanc avec la pieuvre. Hop là, hop, hop. Ensuite j'ai pris un concombre. C'est pour faire avec les croustillants ce soir. Je vais faire comme une salade composée. Alors moi j'aime pas le concombre. Je sais c'est bizarre hein, mais je n'arrive pas à le manger. C'est depuis que je suis toute petite en fait. Alors il n'y a qu'une seule façon où je le mange, c'est dans le tzatziki. Mais autrement comme ça, il faudrait que je regoute en fait. Il serait... qu'il y a des moments on est sur des a priori et voilà. Donc souvent ce que je fais c'est que je le mélange pas. J'ai pris des champignons. Alors ça c'est pour la planche. Je vais les faire sauter et je vais les mettre pour notre apéro de dimanche. Des oignons nouveaux parce que j'aime bien en avoir, des oignons tiges. Et là j'en ai plus dans le congélateur. J'ai repris des épinards lavés. Ça c'est pour mon parmentier avec les lentilles corail. Des poireaux, alors ça va sûrement être pour moi, mais j'ai aussi besoin d'un blanc pour une recette. Alors, je me demande si... Je me souviens plus, mais si je l'ai noté, c'est que j'en avais besoin pour une recette. Ah, bah c'est pour la soupe, voilà. J'en ai besoin pour la soupe à l'orge et aux légumes. Donc, et après le reste, je le mangerai sûrement moi le midi. J'ai pris aussi des courgettes, ça y est, elles sont là. Elles arrivent, les légumes d'été commencent à bien revenir. Je vais plus culpabiliser quand je vais en acheter. Donc c'est pour le tagine, pour faire avec en accompagnement. Enfin je vais le mettre dans le tagine. Donc voilà pour les fruits et les légumes. Donc il y en a pas mal hein, par rapport à d'habitude. Hein. Mais en plus du primeur en plus. Allez, on va continuer du coup avec épicerie sucrée et épicerie salée. Je vous ai pris à la main, on va continuer du coup pour tout ce qui est épicerie salée et sucrée. Donc déjà j'ai pris un pain comme ça. Alors ils appellent ça un pain gris, c'est parce qu'en fait c'est un pain avec de la farine bis dedans. Donc il n'est pas blanc en fait, il y a mis un peu, je ne sais pas si vous allez voir, un peu moucheté en fait. Donc c'est pour les croque-monsieur au four. Ensuite moi je me suis repris ce pain ici, je le mets au congélateur, je l'aime bien. C'est un pain protéiné. Donc il est riche en fibres, riche en protéines, et il y a moins de glucides dedans. C'est avec plein de graines dedans. Donc c'est pour moi quand j'ai envie du pain le matin et qu'il n'y en a pas maison. Comme tous les lundis, j'achète un pain tout fait parce que j'ai pas le temps de le faire. Ensuite, j'ai repris les céréales pour les enfants du matin. J'ai pris des pains comme ça pour faire les hot dogs, enfin les panini hot dogs. Donc je vais juste farcir comme un panini, comme un hot dog, et je vais avec du fromage en plus, et je vais les faire griller. Pour les 10 heures des enfants, j'ai pris des céréales pour changer un tout petit peu. Ça c'est les fameuses gaufres pour chéri pour le travail. Il y en a tout le temps, toutes les semaines. Ici j'ai repris des chewing-gums. Et comme en Belgique ils font pas ces Dorolio. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, il a repris des gaufres comme ça au chocolat. Et hop, je vais ramasser. J'ai fait tomber le paquet de bonbons pour les enfants. Donc c'est pareil, c'est les petits paquets comme ça individuels. C'est ce qu'ils prennent pour l'école dans leur cartable. Donc ensuite, au niveau de l'épicerie salée, donc j'ai repris du bouillon dégraissé de volaille parce que j'en avais plus. J'ai repris de la mayonnaise allégée parce que pareil j'étais tombée à court. Le sucre, ça c'est surtout pour les loulous quand ils mettent dans leur yaourt parce que voilà, c'est celui-là qu'ils prennent eux.
J'ai pris de la farine, donc c'est la farine complète et de la farine bis. En ce moment, j'ai tendance à cuisiner, enfin pâtisser un peu plus avec celle-là parce qu'en fait, au plus vous montez dans des farines complètes, au plus léger et bas. Donc voilà. J'ai repris du papier cuisson, ça c'est pour mon stock, j'aime bien en avoir d'avance. Quand j'en attends un, à chaque fois j'en rachète un, comme ça je tombe jamais à court. Du café pour moi, le café pour Chéri, 2 boîtes de tomates concassées, ça va être pour quelle recette? Je pense que c'est pour les haricots avec la pieuvre. J'ai pris 3 boîtes de thon, alors ça c'est pour une recette de vendredi. Je vais faire des rillettes de thon avec des pommes de terre. 4 briques de lait écrémé, la boisson pour les enfants, pour Chéri, voilà, donc c'est du jus, et des petites briquettes comme ça de jus d'orange pour Chéri aussi. Alors celui-là c'est pour Chéri, et ça c'est pour les enfants, du pur jus. J'ai repris produit pour, c'est pour mon stock, dentifrice, de l'huile de tournesol parce que j'en avais plus, j'étais tombée à court, j'en utilise tellement peu que voilà, ça fait un moment que j'en avais pas acheté. Du vermouth blanc pour Chéri, et on a acheté ça, c'était en moins 30%. On a notre variateur en fait qui déconne un petit peu, donc du coup en attendant, comme on est tombé dessus, on s'est dit hop, on va le prendre parce que là c'est embêtant, on peut plus allumer la lumière, le variateur est complètement cassé. De papier toilette, indispensable dans toutes les familles, hein. Et j'aime bien aussi, c'est prendre le papier toilette comme ça, humide. Alors celui de chez Lidl en Belgique il est bien parce qu'il y a le petit truc comme ça là pour fermer, alors qu'en France il a pas, c'est un truc autocollant et à la force ben ça sèche je trouve. Donc voilà pour les courses, je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors à Lidl en Belgique on en a eu pour 140 € en sachant qu'il y avait le truc de prise, et Chéri s'est pris aussi, je voulais pas faire montrer cette dehors je pense. Il y avait des petites fleurs aussi pour mettre au potager, il aime bien mettre des fleurs au potager même si c'est un potager, mais en fait ça attire les petits insectes pollinisateurs, donc voilà, il aime bien leur dire de venir polliniser son potager. Donc voilà, donc là je vous mets la liste du menu, enfin le menu qui va défiler là tout de suite maintenant. Donc petite précision parce que c'est une question qui revient assez souvent en commentaire. Donc là on en a eu pour 190 € à peu près si je fais le calcul des deux, en sachant qu'on est 5 à la maison, matin, midi, soir, déjeuner, goûter, il y a les animaux, la lessive, enfin voilà les produits d'entretien et tout. Donc c'est à peu près le montant qu'on en a par semaine, en sachant comme je vous dis qu'on mange tout le temps ici. Il y a qu'Angel qui mange 1 fois, 2 fois par semaine à la cantine. Voilà, c'est tout. Autrement ils prennent de quoi manger sur place. Donc voilà. Après, petite précision aussi, je suis en rééquilibrage, donc au niveau du menu et tout, vous allez voir qu'il y a des moments, c'est... même si j'ai pas l'impression que ça soit si régime entre guillemets que ça, on mange tous la même chose, même si je suis en rééquilibrage, les enfants et tout, Chéri, mangent la même chose que moi, c'est juste que les proportions sont différentes. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais ranger et commencer mon repas pour ce soir aussi, parce que je pense... il est déjà 18 h. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et bien sûr retrouverez toutes les recettes, et bien sûr retrouvez toutes les recettes qui vous intéressent dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Bye, bisous.